Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on parle de la construction de ma maison. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voici déjà un premier plan, le terrain. Je vous reprends en face cam suite à ce que vous avez vu. Du coup, vous avez vu pas mal de choses dans le terrain. On est hyper content du terrain qu'on a choisi. C'est le premier qu'on a choisi et c'est le bon. On est hyper content car on a trouvé une ville slash village. C'est vrai qu'on est entouré beaucoup de champs, de vignes, etc. Et la ville est remplie de communautés. Il y a collège, primaire, maternelle, plein de boulangeries, plein de pharmacies, des médecins, des restaurants. Enfin franchement il est complet et c'est vraiment ce qu'on souhaitait. On a trop hâte. Là en fait actuellement je suis en train de faire les plans pour les cuisinistes. C'est très complexe, il y en a beaucoup à voir et il faut essayer de trouver ce qui nous convient le mieux et bien entendu au meilleur prix. De trouver l'électroménager qui va avec et surtout assez rapidement car comme je vous disais le 19 novembre on signe la maison, le terrain, vraiment quasiment tout. Donc il nous faut absolument les plans assez rapidement pour la cuisine. La salle de bain aussi, il faut que je sache où est-ce que je veux mettre l'évier, le lavabo, etc. Mais après, on a eu beaucoup de changements. Là, je vous mettrai aussi les plans de la maison actuelle. On va les faire changer car il y a des choses qui ne nous conviennent pas. En fait, on voulait une chambre parentale avec du coup petite douche. En fait, c'est plus faisable, franchement. Avoir une petite douche alors que et la salle de bain principale en tout cas pour les enfants ou en tout cas pour futurs enfants est bien trop petite. Donc on va rassembler les deux pour faire une grande salle de bain de 8 mètres carrés, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Je vous reprends du coup, là je vous montrais la cuisine. C'est à peu près dans ce style-là qu'on aura à peu près la même disposition avec le même placard. Voici le plan de travail. Et voilà, les fondations ont été faites. Quelques jours après, ils ont commencé du coup les fondations. Voilà, vous voyez un peu l'étendue en fait de la maison, la longueur qu'elle aura. Tout ça s'est passé en à peu près, je dirais, un mois, le temps de séchage, etc. Et là, ils ont coulé la première chape. Donc il a fallu attendre un petit peu. Et voilà les murs qui commençaient à se construire petit à petit. On voyait les ouvertures, etc. C'est impressionnant parce qu'on se rendait compte également de la profondeur de la maison. On avait l'impression qu'elle restait petite quand même hein, à l'intérieur. Mais waouh, le changement. Avec ma petite Moon, trop mignonne. Donc voilà, ça avait déjà bien avancé. C'est dingue tout ça. Et là, ils se sont attaqués du coup à la charpente, puis du coup à la pose des tuiles. Tout ça a été fait en 2-3 jours. Hein. C'est assez rapide la pose d'un toit. Et voilà, on se rend compte de la maison, de la profondeur de la maison. Et là, on a réussi à pouvoir aller à la maison pour voir l'intérieur. Il commençait à l'isoler et le terrassier commençait à enlever la terre. Hello tout le monde, aujourd'hui on est le 14 je crois à peu près, octobre. On a récupéré les clés le 12, mercredi 12 je crois. Et là on est samedi 15 alors peut-être, je sais plus trop. Et en fait, on a récupéré les clés parce qu'on a un mois pour poser le carrelage et également pour poncer les bandes. Ouh. Et donc du coup, je vais vous prendre dans cette vidéo. Je voulais vous présenter la nouvelle pépette, le nouveau membre de la famille qui nous rejoint euh, fin octobre. Et là, elle n'est pas contente parce qu'elle ne connaît pas cette nouvelle maison. Alors, elle couine un petit peu et elle mange de la terre. Ça, c'est pas bien. Mais on a pris du coup un petit husky. Donc du coup, vu qu'ils habitent juste à côté de chez nous, c'est ses parents en fait, du coup je l'ai pris pendant 1 heure. Et du coup, je voulais vous montrer aussi un peu la maison, à quoi elle ressemble, sans rien du tout. Tout ça, et vous montrer aussi voilà, l'avancement. Au total, on aimerait bien faire toute la maison pour poncer, sauf le garage. Et on est plutôt bien avancé. En 3 jours, on a quand même fait la buanderie entièrement mur et plafond. Les toilettes qui se trouvent juste là.
Et on a commencé également la buanderie. Donc voilà. Donc ça commence plutôt bien. Bon, aujourd'hui, il faut que je termine la buanderie et essayer aussi d'un peu avancer au niveau du couloir. Elle galope partout. Du coup, je vais vous montrer aussi ce que ça donne parce que ça n'a rien à voir avec que la dalle vide ou que les murs et tout. Là, on se rend un peu plus compte. Puis voilà. Qu'est-ce qu'il y a ma bébête? Si on me Oh, oh, bah alors, bah alors, moi oui. Oh oui. Du coup, je vous prends face cam. Je vais trop vous montrer ce qu'on utilise en fait pour poncer. Parce que c'est vrai que nous, heureusement qu'on a des copains qui ont poncé dernièrement parce que sinon, on aurait fait à la main. En fait, ce que j'utilise déjà, c'est un masque, soit de Covid, soit les masques en tissu comme ça pour protéger mon nez. C'est déjà que je suis enrhumée et que j'ai une bronchite, voilà, ça va pas, j'ai envie d'empirer le truc. Et en plus de ça, là j'ai acheté dernièrement des lunettes. Parce que clairement, quand on fait le plafond ou même les choses en hauteur, on s'en prend plein la tronche. Là, vous verrez tout à l'heure, mes cheveux, c'est une pagaille. Là, j'ai fait un soin pour après me les laver. Parce que ça fait 3 jours que je me les lave pas, mais je me les secoue grave dehors. Parce que clairement, se les laver tous les jours avec la longueur que j'ai, c'est horrible. Et d'autant plus que là, on y va vraiment tous les soirs, donc je ne peux pas me permettre de me laver tous les soirs. Mais clairement, là, on voit pas parce que j'ai bien enlevé tout ce qu'il y avait dedans. Mais j'essaie de faire attention, mais j'ai pas trouvé de Charlotte, truc comme ça pour protéger en fait mes cheveux, mais c'est pas grave. Donc j'utilise, du coup, je vais utiliser les lunettes. J'espère que je vais les supporter. Et ensuite, pour poncer, bon, c'est dégueulasse, hein, vous voyez, c'est rempli de plâtre. Mais en tout cas, on a acheté ça à Action, je crois que ça coûte 3 euros. Les lunettes, elles coûtent à peu près. Les deux, je les ai payées 8 euros en fait. Donc voilà, 4 euros pièce. Ça, 3 euros pièce. Donc j'en ai acheté deux de chaque. Et comme ça, en fait, on peut poncer plus facilement parce que à la mano, clairement, ça te dégomme. Déjà que là, mes ongles, ils sont dégommés, je les ai coupés courts pour être tranquille. Mais là, avec ça, ça marche vraiment bien. Vous allez voir en photo, en vidéo, pardon. Et puis bah, je vais attaquer du coup parce que là je perds du temps. Et sinon, pour poncer, c'est très très simple. C'est pas con, vraiment il y a plein de vidéos sur YouTube pour savoir comment poncer. J'ai l'air vraiment crédible avec mon masque comme ça sur la tête. Mais en fait, il faut simplement faire des ronds en fait, et il faut pas trop poncer non plus. Et moi en fait, je touche et si je vois que c'est lisse, je m'arrête là. Je cherche pas longtemps. Comme là, vous voyez, j'ai fait une partie, j'ai mis même pas 30 secondes. Là, ce sera pareil pour les autres. S'il y a des inégalités, bah là, forcément, je vais plus poncer. Mais je cherche pas en fait à avoir des bandes en fait en dessous. Je ponce vraiment légèrement et ce sera bien largement suffisant. Et en fait, quand vous touchez comme ça, il faut qu'il n'y ait plus. Là, je le sens un petit peu, donc je vais reponcer. Mais là, par exemple, en fait, ça fait un petit nuage. Et en fait, quand on passe la main comme ça, on sent quasiment rien. Donc voilà, let's go! Alors du coup, on se retrouve en mode plan. Il manque une partie qui se trouvera du coup sur là tout en bas en fait pour au niveau du plan. Ce sera le garage du coup et la buanderie. Sinon, on rentrerait par une entrée qui se trouve juste là à droite. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer avec le... Donc là où j'ai appuyé, du coup ce sera la porte d'entrée. Ici, il y aura du coup un grand placard d'entrée où en fait ça sera coupé au milieu et il y aura un petit banc pour s'asseoir, pour mettre ses chaussures. Donc ça ne sera pas fait dans les premiers temps mais plutôt vers la fin. Donc on verra. Et en fait vers ce mur là je pense que je mettrai
un petit meuble en fait très très fin avec un petit miroir, une petite lampe. Voilà, histoire de meubler en fait cette entrée. Directement dans l'entrée, vous arrivez sur la grande cuisine ouverte euh, qui s'ouvre sur le salon directement. Il y aura un petit coin du coup petit déjeuner en plus du coup de la table qui sera ici. Ici, on a installé directement déjà l'escalier, mais il ne sera pas présent durant au moins 3 4 ans. Du coup, je l'ai installé quand même pour voir en fait la place que j'aurai plus tard avec la table. Et de ce côté-ci, du coup, on aura du coup notre petit salon bien chaleureux. Ensuite, est-ce que je vous montre en 3D? Ouais, je vais vous montrer tout de suite en 3D, ça sera plus simple. Du coup, voilà, on arrivera sur une porte d'entrée. Alors, je ne sais pas si ce sera du coup la même ou pas. Mais du coup, voilà, elle se présente comme ceci. Je n'ai pas encore mis du coup dans cet espace-là le petit meuble, mais c'était juste pour me faire une petite idée. Donc voilà l'espace de vie qui sera quand même assez grand, assez chaleureux. Je veux vraiment qu'on reste sur du bois, du blanc, un peu de beige, un peu les couleurs que vous voyez à l'écran. Donc j'espère que ça va vraiment se faire et que je vais pouvoir vraiment avoir un nouveau canapé blanc. Ça serait trop bien. Et du coup, on a deux grandes baies vitrées. Alors, je ne sais pas combien font celles-ci, 2,40 m. Peut-être que ça sera un peu plus petit chez nous, mais c'est vraiment pas mal, quoi. Par contre, ça sera peut-être de l'autre côté, non? Ouais, ça sera plus simple comme ça. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. De grandes baies vitrées qui donneront du coup sur une terrasse. Du coup, on repasse en plan. Et du coup, je vais vous montrer la suite. Donc, du coup, on arrivera en fait dans un couloir où directement sur la droite, vous aurez des toilettes séparées, du coup, avec un petit lave-main intégré dans les toilettes, sur les WC plutôt. Donc voilà, un petit toilette tout simple, tout basique. On verra par la suite comment on va le décorer. Et ensuite, on arrive sur un long couloir. Bon, pas si long que ça quand même, 4 mètres et quelques. Et donc, du coup, sur un des murs, je pense faire un cadre photo, enfin, faire plein de cadres photos ou plein de petits miroirs, je sais pas, je verrai. En tout cas, directement sur votre droite, vous arrivez en fait directement dans la chambre d'amis, donc qui elle donnera du coup sur l'avant de la maison et où on aura du coup le petit bureau en fait pour que moi je puisse travailler, même si je suis en télétravail, je puisse au moins avoir un petit coin à moi. Et donc du coup, on continue, on arrivera sur notre dressing avec ma coiffeuse juste là, un grand tapis. L'idéal, ça serait d'avoir un grand miroir sur ce mur-là, ou en tout cas sur ce mur-là. Mais voilà, un grand miroir, notre penderie qu'on a actuellement, ça serait trop trop bien. Ensuite, vers le fond, on aura du coup la salle de bain qui sera quand même énorme. Je crois qu'elle fait 9 mètres carrés. Et donc du coup, on arrive par cette petite porte. On sera directement face au lavabo qui se trouve ici. J'espère pouvoir mettre plein de petites plantes sur le côté de la baignoire. Bon là, la baignoire, elle est un peu bizarre, mais c'était pour que ça rentre au niveau de mon mur. On aura des toilettes suspendues juste là. Donc du coup, cela, ce sera plus pour nous. Et cela, ça sera du coup pour les invités. On voulait vraiment 2 toilettes. Parce que sinon, ce sera la galère. Et puis, quand un jour, on aura des enfants, je préfère qu'il y ait 2 toilettes. Au moins, c'est pas la guerre. Et donc, du coup, on aurait également une douche. Donc, du coup, un grand receveur. Et des carrelages, du coup, sur tous ces murs-là. Ce que vous voyez par terre, juste là, en fait, ce sont des tapis. Hein. J'ai fait un semblant de tapis avec du carrelage, mais ça sera bien des petits tapis comme ça. Donc du coup, voilà, c'est vraiment trop trop beau. Et du coup, dernière pièce, on passe sur notre chambre qui a également une baie vitrée qui donne sur la terrasse. Donc voilà, je l'ai fait, mince, hop, je l'ai fait un peu comme elle est actuellement. Sauf que du coup, bah, on part plus sur du noir, mais du coup sur des meubles bois clairs, un peu beige. Le meuble télé juste là. Voilà, trop beau. Et donc du coup, je vais vous montrer en vue. Donc du coup, notre chambre. J'aimerais bien un papier peint ou en tout cas un mur coloré. Ce serait vraiment très très beau. Du coup, toujours la baie vitrée juste là.
la télé. Bon, peut-être qu'elle sera pas accrochée au mur, mais en tout cas, c'est pour vraiment ce... Les meubles ne sont vraiment pas les mêmes hein, que j'aurais en enfin, définitif. Il n'y a que ce lit-là qui ressemble énormément au mien. Mais sinon, tout le reste, vraiment, j'ai fait vraiment au mieux. Hein. C'est vraiment pas euh, les meubles qu'on a actuellement. Mais c'est vrai que ça permet vraiment de se rendre compte en fait de la superficie, de l'espace en fait entre chaque... Coucou toi. Ah, viens m'embêter. La petite. Ça se permet vraiment de se rendre compte en fait de l'espace qu'on aura parce qu'un plan, juste en fait un plan comme ça, sans rien, c'est vraiment compliqué. Donc là au moins on se rend vraiment compte de l'espace et j'aimerais trop des portes en bois comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça magnifique. Donc je vais essayer de voir si je peux négocier pour avoir des portes en bois parce que c'est vraiment très joli. Du coup la chambre d'amis. Je vais vous montrer si j'y arrive et si la petite ne m'embête pas. Du coup, j'ai pas pu finir le mur, là, comme le mur des toilettes également. Je ne sais pas, ça voulait pas. Donc, bon, j'ai fait comme ça. Et du coup, la chambre d'amis, comme je vous disais, il y aura juste le petit bureau. Vous voyez ensuite, par la suite, du coup, le dressing avec la coiffeuse. Et du coup, je vais vous montrer la suite, si j'y arrive. Vous verrez du coup la salle de bain. Donc voilà, toujours des choses un peu chaleureuses, les couleurs toujours pareilles, bois au sol, partout dans toute la maison. Carrelage, je vais voir pour faire pareil au niveau de la douche. Et après le reste en couleur très très claire pour un peu casser aussi ce bois. Sinon il y aura trop de bois et si trop de bois, tu le bois. Donc voilà, je voulais trop vous montrer le rendu de notre maison en fait. En 3D. J'espère que j'arriverai à faire exactement la même chose. Et comme je vous disais, du coup, j'ai déjà commencé à acheter plein de choses du coup pour la salle de bain. Je sais qu'on a déjà le toilette des invités, on a déjà le lavabo de la cuisine ainsi que le mitigeur, on a déjà la baignoire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a déjà la douchette en fait de la baignoire, de la douche. Tout le nécessaire pour la baignoire, les deux robinets, les deux robinets du coup, les deux mitigeurs du lavabo. Il nous reste du coup plus que le meuble, le receveur et ce toilette-ci. Du coup, je vais y arriver, le toilette suspendu. Et on aura fini au niveau de la salle de bain. Et prochainement, on va acheter du coup les parquets pour du coup les 3 chambres. Car notre constructeur du coup prend en charge tout le carrelage des autres pièces, sauf des 3 chambres. Donc du coup, on va prendre du parquet. Et du coup, je vous emmènerai avec moi. Du coup, on a reçu 3 palettes, le carrelage de la pièce à vivre. Ici, il y a le carrelage de la pièce à vivre, le carrelage de la buanderie et aussi la faïence de la cuisine. Et ici, tout ce qui est colle à carrelage et aussi les joints qui sont là. Dans ma voiture là-bas, j'ai mis la colle pour coller les plaintes. Et donc du coup, la mission du jour, c'est de tout rentrer quoi dans le garage parce que malheureusement, il a pas pu avec le gros camion en fait tout rentrer dedans. Donc je vais devoir tout défaire à la main, mais je pense pas que le gros là de carrelage je puisse le faire toute seule. Si je l'ouvre, il tombe et sachant qu'en plus là, j'ai même pas en fait de cutter. Donc trop bien la vie quoi. Donc là, je vais devoir essayer d'ouvrir tant bien que mal, j'espère que je vais y arriver. Et puis je vais déjà décharger les deux là, je vais prendre le temps qu'il faut et puis voilà quoi. Et puis je pense que demain on essaiera d'en ouvrir un de chaque pour voir ce que ça donne en lumière naturelle. Parce que dans les magasins c'était quelque chose, mais en lumière naturelle c'est autre chose. Donc let's go. J'ai pu ramener tout ce carrelage qui était sur cette palette là. Donc du coup il me reste plus que le carrelage de la buanderie que je vais mettre près de la buanderie du coup de ce côté là. Comme ça directement ça sera accessible pour le carreleur. Et voilà quoi. Mais c'est hyper physique hein. Il en reste une donc du coup que je pourrais pas faire toute seule.
Du coup, avec mon chéri, on le fera ce soir. Ça m'angoisse que je vais devoir y laisser dehors, mais bon. En fait, voilà un peu l'effet. Bon, on voit pas très bien, mais c'est un peu plus beige que gris. Hein. Ouais, là, on voit un peu mieux. Ça fait un peu effet pierre. Ils sont super beaux. Enfin, vraiment, ils sont vraiment magnifiques. Et d'ailleurs, en posant, je me suis fait trop mal à un doigt, là. Je fais que de saigner. En plus, je me suis rerongé les ongles à cause du ponçage. On a trop bien avancé, en tout cas pour le ponçage aussi. Donc, buanderie finie du sol au plafond. Du coup, je vous passe un grand angle. Je vous montre où on a terminé. Regardez-moi ce soleil. Mais on va être trop bien dans la maison. Et donc, du coup, ce mur-là est fait du sol jusqu'à tout au-dessus. Les ronds commencent à être faits au niveau du plafond. Vous voyez, il nous reste cette partie-là. Tous les ronds sont faits ailleurs. On a tout fait les ronds hier. L'entrée est bientôt terminée. Il reste, vous voyez, que les grandes bandes comme ça et les angles. Mais en tout cas, tout le bas est fait. Tous les murs sont faits. Là, c'est vraiment les plafonds qui restent. Aujourd'hui, j'aimerais bien faire ce mur-là, jusqu'à la cuisine. Ce serait tip top que ce soir, j'ai terminé ce coin-là. Comme ça, après, il restera plus que le plafond qui est le plus compliqué et dur. Mais au moins, il restera plus que ça, car le couloir est terminé. Les toilettes sont terminées également, du sol au plafond. La salle de bain également est terminée. On a terminé le plafond également. Puis regardez-moi cette luminosité dans ma salle de bain. Dans la douche, ça va être trop beau. Mais il faut s'imaginer, avec le sol que je viens de vous montrer juste avant par terre, et au niveau des murs, ce sera de la couleur un peu beige, avec du bicarbonate de soude dedans. C'est la technique de Rachel Stylist, et franchement, ça rend super bien. Et j'aimerais bien faire ça des murs jusqu'au plafond, en fait, tout intégré pour que ce soit quasiment la même couleur, en fait, que le sol. Un peu effet béton ciré. Donc j'aimerais bien voir ce que ça donne, mais en tout cas, c'est trop beau. Et du coup, en fait, après, il nous restera du coup les 3 chambres qui ne sont pas du tout commencées ni terminées du coup. Il reste encore pas mal de boulot, mais en fait la priorité c'était de terminer en fait les pièces où il y aura du carrelage. Donc c'est pour ça que on est à fond dans toutes les autres pièces qui servaient un peu à pas grand chose, genre les toilettes, la salle de bain, des choses comme ça, voire le couloir, mais on est obligé parce que le carrelage arrivera là et c'est le même carrelage partout en fait. Ouh, j'ai failli me faire tomber. C'est le même carrelage partout, donc forcément on était obligé de tout faire. Et là la mission jusqu'à dimanche, c'est de terminer la pièce là, donc du coup les murs que je viens de vous dire juste avant, le plafond également, mais le plafond c'est trop dur pour moi donc j'y arrive pas du tout. J'ai essayé mais c'est trop dur, donc mon chéri est obligé de s'y coltiner. Mais j'avance bien au niveau des murs en fait. Pour vous dire, en fait les bandes sont très fines. En fait on a un passage, là on le sent, il y a qu'un petit peu un d'accro, donc ça va très vite. Et pareil pour le plafond, sauf que le plafond bah, c'est plus dur, hein. Forcément on a le cou plié, les bras tendus de ouf, donc c'est chaud, mais en tout cas on avance très bien. Et le carrelage normalement est posé la semaine prochaine, donc du coup il y aura tout le carrelage de la pièce à vivre, des salles de bain, etc. Et le carrelage de la buanderie également, qui est d'une autre couleur, que je vais vous montrer juste après. Bon, faut imaginer après par la suite qu'il y en aura partout. Mais il est trop beau, il est vraiment parfait. Puis les gros carreaux comme ça agrandit, mais ça va agrandir tellement la pièce. Ça va être dingos. J'en reviens pas, c'est trop beau. Vraiment, c'est magnifique. Et voilà, la pose de carrelage commençait au niveau de la salle de bain. On voit que le calepinage a été fait et que la pose des carreaux commençait petit à petit à prendre forme. On est lundi 26 décembre, il est midi je crois, quelque chose comme ça, et je viens d'arriver à la maison. Du coup je vais vous montrer un peu les avancements. Déjà je vais vous mettre un insert plan de la façade qui a été faite. Ça y est, on a déjà le crépi qui est fait, donc bon, ça résonne quand même beaucoup, hein, on est d'accord, mais voilà, on est dans notre maison, la cuisine devrait pas tarder à arriver, mais je vais vous montrer un peu l'avancement. Du coup là, la maison, en fait tout le ponçage a été fait par nous. Et la salle de bain a commencé à être faite, et également les petites toilettes des invités, avec le lavabo intégré. Donc ça y est, c'est en fonctionnement. Alors je suis pas sûre qu'il y ait l'eau, non pas encore, mais en tout cas la chasse d'eau fonctionne. Hop, il va falloir que j'enlève tout ça là, parce que le chauffage commence à être mis en route mercredi, donc je vais devoir enlever tous les trucs. Donc
Là, les joints ont été faits normalement. Donc c'est un peu sale, mais tous les joints autour là du receveur ont été faits. On a le toilette suspendu qui est là. Il faut qu'on fasse le coffrage ce week-end pour poser après le dernier toilette. Et là, on a le joint tout là de la baignoire qui a été fait également. Et du coup, mon chéri avait peint cette partie-là pour que ce soit plus simple et cette partie-là également. Mais dans tous les cas, ici, il y aura de la faïence et tout autour de la baignoire également. Mais voilà, fallait que ça soit fait. Donc, ça a quand même plutôt bien avancé. Et donc, du coup, là, j'attends la cuisine. Mais en attendant, je vais enlever tout ça, là, de partout. C'était juste pour protéger le sol parce que, enfin voilà, c'est quand même dans un... En fait, c'était notre salle à manger qu'on a tout revisité. En fait, ici, c'est notre espace de stockage. En fait, il y a beaucoup de choses. Il y a les croquettes des chiens, où t'as Yaya, bien entendu, tout le temps. Ici, par exemple, nous avons tous nos électroménagers de la nouvelle cuisine. Il y a de la colle à joint. Il y a notre future boîte aux lettres. On a un beau petit meuble de famille juste là. On a nos futurs luminaires juste au-dessus. Ici, tout là, des cartons que j'ai déjà commencé. Ici, la peinture. Ici, le miroir de la salle de bain, un tapis, la table de la salle à manger, les chaises qui sont aussi ici, avec ici encore du bordel, un carton vide. Ici, le dressing, le meuble de la salle de bain, les cadeaux de Noël qu'il faut que je range. Et beaucoup de bordel. Ici, on a notre parquet avec les lattes. Enfin bref, il y a beaucoup de choses dans cette pièce. Il faut que tout que je re-range en étant un peu plus intelligent. Parce que du coup, il y a des choses qui vont devoir se mettre ici sur le côté pour qui vont être la priorité à prendre avant le déménagement, vu qu'on en aura besoin pour là-bas, sur place, dans la maison. Et sur ce côté-là, je vais mettre vraiment tout ce qui est carton et tout à empiler. Donc voilà. Là, j'ai laissé tout ce qui était en fait papier bulle pour quand je vais faire la cuisine. Parce que j'en ai absolument besoin de tout ce qui est fragile. Donc je l'ai laissé par terre là. Dans tous les cas, je vais l'utiliser demain, je pense. Et sinon, voilà.
j'ai fait quand même une rangée de plus et cette rangée là. J'ai remis les poufs là au-dessus qui servent plus à grand chose. Bon par contre il y a un carton, il s'est un peu fait la gueule. Mais je crois que c'était rien de bien grave. Et voilà, la vidéo de la maison est terminée. Il manque beaucoup de choses que je n'ai malheureusement pas pu filmer. Mais là, vous voyez les cartons sur la fin. La maison est finie, mais malheureusement, voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas pu filmer. On était vraiment à fond à la fin de la maison. Enfin, c'était la course. On a couru partout pour tout terminer. Et il reste encore pas mal de choses, mais bientôt, je vous sors la vidéo finale avec toutes les avancées. Vous pourrez mieux voir du coup la maison. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye!